Bonjour, c'est Alexandre. Je suis heureux de vous retrouver pour partager avec vous ces informations astrologiques pour les jours à venir, c'est-à-dire pour ce week-end et la semaine qui vient. Alors cette vidéo arrive en complément des emails d'information que je vous envoie tous les vendredis matins et tous les lundis matins. Donc si vous n'êtes pas encore abonné pour avoir le détail de ces différentes configurations, eh bien vous pouvez le faire gratuitement. Le lien est dans la description de cette vidéo. Aujourd'hui donc, nous allons parler de la lune croissante qui soutient donc le développement et l'expansion de vos projets. C'est-à-dire que lorsque la lune est croissante, elle va vous aider à mettre en place de nouvelles activités, de nouveaux projets et de faire entrer la nouveauté dans votre vie. Alors que lorsque la lune est décroissante, c'est-à-dire après la pleine lune, au contraire, la lune vous aide à faire une pause, à réfléchir, à entrer en introspection et plutôt à mettre fin, éloigner, réduire et bannir ce qui ne vous convient pas. Il faut donc garder en tête qu'au cours des différents transits lunaires que nous allons évoquer, dans le signe du Capricorne, du Verseau, des Poissons et du Bélier, vous allez pouvoir utiliser ces différentes influences pour créer, pour apporter de la nouveauté dans votre vie et pour lancer de nouveaux projets ou de nouvelles activités. Pour cela, vous pourrez d'ailleurs profiter de 2 créneaux favorables dans les jours qui viennent. À partir de samedi 9 novembre à 18h20 jusqu'à dimanche à 12h13. Et le second créneau aura lieu la semaine prochaine à partir du mercredi 13 novembre à 6h23 jusqu'au jeudi 14 novembre à 3h09. Il faut savoir que dans les jours qui viennent également, la Lune sera conjointe au nœud lunaire nord à partir de lundi à 21h47 jusqu'à mercredi à 6h23. Alors si précédemment je vous parlais des créneaux favorables, c'est-à-dire des périodes dans lesquelles la Lune n'applique aucun aspect dissonant, carré ou opposition aux autres planètes du septénaire, ce sont donc des périodes durant lesquelles vous allez pouvoir profiter au mieux des influences de la Lune, selon le signe dans lequel elle se trouve évidemment. Lorsque la Lune est conjointe à l'un des nœud lunaire nord, en l'occurrence ici, ou nœud lunaire sud, les configurations, les influences plutôt sont différentes. Parce qu'une conjonction entre la Lune et les nœuds lunaires, ça se produit d'ailleurs tous les mois, puisque la Lune parcourt les 27 signes du zodiaque en un peu plus de 27 jours. Et les nœuds lunaires, quant à eux, le font en un peu plus de 18 ans. Donc c'est pour cette raison que chaque mois, les nœuds lunaires bougent très peu, alors que la Lune, elle, en 27 jours et, quelques heures, va revenir au même endroit dans le zodiaque, et elle va donc à nouveau appliquer une conjonction tour à tour au nœud lunaire nord et au nœud lunaire sud. Alors, lors de ces conjonctions-là, on ne le sent pas vraiment dans notre vie de tous les jours parce que les conjonctions entre la Lune et les nœuds lunaires, elles n'affectent pas véritablement notre humeur, nos émotions, notre manière de vivre le quotidien. Pour autant, l'astrologie traditionnelle nous recommande d'éviter de commencer quoi que ce soit d'important, mais surtout qui soit destiné à porter ses fruits dans l'avenir lorsque la Lune est conjointe à l'un des nœuds lunaires. C'est pour cette raison que chaque mois, que ce soit dans les emails que je vous envoie, dans mes vidéos, mais également dans les articles que je publie sur mon site, je vous mets en garde quelques jours avant pour que vous puissiez éventuellement en tenir compte. Si vous avez une activité ou une entreprise ou quelque chose vraiment qui vous tient à cœur et qui doit être mené sur le long terme, que vous puissiez éviter de lancer ce projet ou cette activité lorsque la Lune est conjointe à l'un des nœuds lunaires. D'ailleurs, moi, ce que je vous conseille, lorsque vous devez choisir la date dans les semaines, les mois, voire peut-être même les années à venir, du lancement d'un projet qui est important pour vous, c'est de toujours vérifier la carte du ciel à ce moment-là, ou de la faire vérifier par un astrologue si c'est vraiment un projet qui vous tient à cœur, mais surtout qui vous engage pour l'avenir, particulièrement important, pour vous assurer que si peut-être vous n'avez pas le temps ou la possibilité de créneau pour agir au meilleur moment véritablement d'un point de vue astrologique, au moins vous assurer que vous n'agissez pas à un moment négatif ou au pire moment d'un point de vue astrologique pour la réussite de votre projet. C'est aussi pour cette raison, évidemment, que je partage avec vous dans ces informations, ces conjonctions ondes lunaires qui sont par exemple très connues des jardiniers ou des agriculteurs qui travaillent avec la Lune. Ils savent très bien que lorsque la Lune est conjointe à l'un des nœuds lunaires, on évite d'entreprendre quoi que ce soit dans les champs ou au jardin. Donc maintenant qu'on a parlé de cette conjonction particulièrement importante, et comme je vous le disais, il y en a 2 tous les mois, tour à tour nœud lunaire nord et nœud lunaire sud, je vais également vous parler d'un événement important, c'est-à-dire de Saturne qui va reprendre son sens direct ce vendredi 15 novembre. Alors Saturne, le grand maléfique en astrologie traditionnelle qui est, même si j'aime bien par affection ce mot, le grand maléfique, pour bien se souvenir de qui est Saturne, je lui préfère largement le grand enseignant. Parce que Saturne, c'est avant toute chose un enseignant. Que ce soit dans notre thème astral ou en transit ou en révolution solaire ou même lunaire, Saturne est là, un petit peu comme le caillou dans la chaussure pour nous dire à un moment donné, bon, la douleur est trop grande, il faut s'arrêter, s'asseoir,
enlever la chaussure, enlever le caillou, et puis ensuite repartir. Saturne, encore une fois dans le thème astral, c'est-à-dire dans le ciel natal ou en transit, c'est ce petit caillou, alors parfois qui peut être beaucoup plus douloureux qu'un petit caillou, mais qui apporte la difficulté, la frustration, le retard, le blocage, qui nous impose à un moment donné de nous asseoir et de réfléchir. Et c'est en cela que Saturne est un enseignant. Alors les anciens pouvaient l'appeler le grand maléfique parce que l'enseignement passe d'une certaine manière par une douleur, par un inconfort, par des difficultés, quoi qu'il en soit, par de la frustration par rapport à ce que l'on veut faire et où on voudrait aller. Mais c'est au travers de cette démarche et de ces influences que Saturne nous permet véritablement de comprendre, d'apprendre et donc d'évoluer, d'avancer, de nous transformer. Alors lorsque le grand maléfique, ou plutôt le grand enseignant, Saturne, est rétrograde, c'était donc le cas depuis le 29 juin, et ce sera le cas jusqu'au vendredi 15 novembre, eh bien c'est l'occasion de revenir justement sur des blocages, sur des retards, sur des frustrations que vous pouvez éprouver. Est-ce que par exemple dans votre vie, vous constatez que dans un domaine, vous faites preuve d'une insatisfaction chronique? Est-ce que dans votre vie, vous ne supportez pas le moindre retard, le moindre blocage, la moindre difficulté? De la même manière, Saturne vous parle également de la notion de responsabilité et de réalisme. Est-ce qu'à un moment donné, dans votre vie, ces derniers mois, ces dernières années, vous avez fait preuve d'un manque de responsabilité? Au contraire, est-ce que vous vous êtes investi dans trop de responsabilités, en vous noyant peut-être sous un sentiment de culpabilité, mais en adoptant des responsabilités qui ne sont pas les vôtres, qui découlent peut-être de votre éducation, qui découlent peut-être d'attentes extérieures, implicites ou implicites, qui auraient été projetées sur vous et que vous auriez pris sur vos épaules, que vous auriez pris sur votre dos. Saturne rétrograde, ces longs mois de rétrogradation de Saturne, qui se produisent d'ailleurs chaque année, sont donc l'occasion de revenir sur ce point. Est-ce que je prends trop de responsabilités sur mes épaules, ou au contraire, est-ce que j'agis de manière totalement inconséquente? Voilà les réflexions que l'on peut mener lorsque Saturne est rétrograde. De la même manière, on peut également revenir sur la notion de patience, de persévérance, de structuration. Est-ce que, dans ma vie, je pêche par un excès de structuration, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de place finalement à la spontanéité, à l'inconnu, à la nouveauté, à l'aventure? Ou est-ce qu'au contraire, je suis totalement inconséquent dans ma vie et je fais des choix, je prends des décisions sans tenir compte de la réalité, en me basant uniquement, soit en me laissant influencer par l'air du temps, par la conscience peut-être impersonnelle, c'est-à-dire les influences extérieures qu'il y a autour de nous, qui nous viennent de la société dans laquelle on évolue, du milieu dans lequel on évolue, de la famille également, dont on fait partie? Ou est-ce qu'au contraire, je fais preuve d'une grande responsabilité, mais également d'un grand réalisme, en regardant les choses comme elles sont, et en étant capable d'en tirer des leçons, d'en tirer des enseignements, en étant capable d'agir donc de manière réaliste? Eh bien, ce retour de Saturne en sens direct, ça va donc être l'occasion, une fois toutes ces prises de conscience faites, eh bien, de travailler en conscience, en accueillant ce que vous aurez compris, en accueillant les prises de conscience véritablement qui auront pu être faites, de manière à pouvoir utiliser ces enseignements dans votre vie de tous les jours, puisqu'une fois, vous le savez, qu'on a pris conscience, qu'on a compris quelque chose, on peut éventuellement le verbaliser, mais ensuite on peut amener les changements et les transformations qui vont permettre justement de changer la situation et de faire évoluer notre vie vers une situation beaucoup plus apte à nous réaliser et à nous épanouir. C'est tout l'intérêt justement de comprendre ces rétrogradations des planètes lentes, comme Jupiter, mais en l'occurrence ici de Saturne. De la même manière, c'est également l'occasion de créer et de renforcer vos bases, vos fondations, sur lesquelles vous allez construire votre réussite, sur lesquelles vous allez construire votre vie et la réalisation de vos ambitions, notamment sur le plan social et professionnel. Voilà ce que le retour de Saturne en sens direct va vous permettre de faire et d'implémenter dans votre vie. Maintenant que nous avons fait le tour de ces informations exceptionnelles, puisque c'est pas toutes les semaines qu'on a un retour d'une planète lourde, d'une planète lente comme Saturne en sens direct, c'est pas non plus toutes les semaines, c'est finalement une semaine sur deux, mais c'est donc pas toutes les semaines que nous avons une conjonction entre la Lune et les nœuds lunaires. Nous allons revenir maintenant aux influences des transits de la Lune croissante dans les signes du zodiaque. Parce que vous le savez, la Lune, elle apporte ses influences, c'est la sensibilité, c'est les émotions, c'est également votre réceptivité, votre imagination. Mais la Lune, elle vous parle également de vos besoins profonds. Et elle est également le co-significateur de ce que vous allez entreprendre. C'est-à-dire que lorsque vous voulez démarrer quelque chose en astrologie, eh bien, on va d'abord vérifier non seulement que le significateur de cette chose, donc la planète qui gouverne cette chose,
soit bien configuré, ne soit pas affligé d'aspect dissonant par exemple. Mais on va également vérifier, puisque la Lune est le co-significateur de ce que vous souhaitez démarrer, on va s'assurer également que la Lune ne soit pas affligée d'aspect dissonant, ou qu'elle ne soit pas en chute, qu'elle ne soit pas en exil, quoi qu'il en soit, qu'elle ne soit pas mal configurée. C'est pour cette raison que, par exemple, eh bien, si vous voulez démarrer un partenariat, une association, vous allez choisir une lune croissante, par exemple, en balance, qui vous parle des partenariats des associations. Si vous voulez, par exemple, démarrer une relation sentimentale ou un rendez-vous amoureux, eh bien, vous allez peut-être profiter d'un transit de la lune, pourquoi pas croissante, dans le signe du lion. Et ainsi de suite. Bien évidemment, vous trouverez une vidéo sur ma chaîne YouTube dans laquelle je vous parle de l'utilisation du calendrier astrologique et donc des différents transits de la Lune dans les 12 signes, lune croissante et lune décroissante, bien évidemment. On va maintenant refermer cette petite parenthèse sur les influences de la Lune donc en transit dans les signes pour voir que ce vendredi matin, au moment où je vous parle, la Lune se trouve toujours dans le signe du Capricorne, qui est l'un des domiciles de Saturne, et elle restera en Capricorne jusqu'à samedi à 20h33. Le signe du Capricorne, c'est donc, je vous le disais, l'un des domiciles de Saturne avec le Verseau. C'est également un signe cardinal qui vous incite à passer à l'action, à agir. D'ailleurs, Mars est en exaltation dans le signe du Capricorne. C'est plutôt le lieu d'exaltation de Mars, le signe du Capricorne. Mais également, c'est un signe de terre. Donc la Lune en Capricorne, elle vous incite à faire preuve de patience, de persévérance, de réalisme, de structuration dans votre manière d'aborder, eh bien, votre ambition, notamment sur le plan social et professionnel. La lune croissante en Capricorne, elle vous permet, c'est la phrase que j'aime bien dire, parce qu'en quelques mots, elle résume tout finalement, et vous la retrouverez d'ailleurs dans l'email que je vais vous envoyer ce vendredi matin à 11h. Elle permet de poser les jalons de votre réussite à venir. Ça, c'est typiquement la phrase, les mots associés au transit de la lune croissante dans le signe du Capricorne. Posez les jalons de votre réussite future. C'est-à-dire que vous allez pouvoir réfléchir de manière réaliste à quelles sont vos ambitions et de quelle manière vous allez programmer la réalisation de vos ambitions dans le temps, en structurant donc votre manière d'agir et puis ensuite en suivant tout simplement votre plan jour après jour, semaine après semaine, mois après mois et peut-être même année après année. La technique des petits cailloux, chaque jour, lorsque vous avez un projet, qu'il est déjà déterminé. C'est-à-dire que déjà, il faut savoir là où vous voulez aller. Ça, c'est très important. Quelle est votre ambition? Et votre ambition à vous, pas l'ambition que l'on a pu vous faire porter ou que vous pensez être la vôtre. Non. Quelle est votre véritable ambition? Où est-ce que vous voulez aller d'un point de vue concret, pratique, tangible? Ça, c'est quelque chose d'essentiel. Une fois que vous le savez, vous allez pouvoir profiter, par exemple, du transit de la Lune croissante dans le signe du Capricorne, et bien pour déterminer quelles sont les étapes. Diviser un grand projet en plein de petites étapes beaucoup plus réalisables et beaucoup moins intimidantes que vous allez pouvoir au fur et à mesure réaliser, mettre en place et qui vont petit à petit vous rapprocher de votre réussite et de l'atteinte, de la réalisation plutôt, de vos ambitions sur le long terme. Voilà pourquoi ce transit de la Lune croissante en Capricorne est essentiel. Il va donc vous permettre de renouer avec ces notions, on l'a dit lorsqu'on a parlé de Saturne rétrograde, de responsabilité, individuelle, collective, on le verra dans le transit suivant, mais également de structuration, de manière à pouvoir planifier vos actions et surtout vous y tenir. C'est-à-dire qu'une fois que vous allez pouvoir écrire, planifier les différentes étapes qui vont vous permettre d'atteindre votre but, chaque jour, assurez-vous que vous posez une petite pierre sur l'édifice de votre réussite. Alors bien évidemment, le transit de la Lune en Capricorne, il parle essentiellement d'une réussite, on est dans un signe de terre, matérielle, sociale, financière parfois, économique. Le sachant, vous allez pouvoir utiliser donc ces influences de cette fin de transit de la Lune en Capricorne pour alimenter votre besoin, votre envie de réussite sociale et professionnelle. Ensuite, à partir du samedi 9 novembre à 20h33, la Lune entrera dans le signe du Verseau. Et elle restera donc dans ce signe d'air jusqu'au lundi 11 novembre à 23h21. Le Verseau, c'est également l'un des domiciles de Saturne, le domicile principal de Saturne, avec le Capricorne, mais c'est également le domicile secondaire d'Uranus. Alors la Lune dans le signe du Verseau, elle développe un profond besoin d'indépendance, de liberté, c'est-à-dire de vous libérer de tout ce qui peut entraver justement l'expression de votre liberté, vous débarrasser des chaînes qui peuvent vous entraver. C'est donc l'occasion, dans la mesure où on a ces influences d'Uranus, de faire entrer la nouveauté, la modernité dans votre vie,
en sortant de votre zone de confort. Lorsque je vous dis de faire entrer la nouveauté dans votre vie, la modernité, c'est également sur le plan technique. Parce que le transit de la Lune croissante dans le signe du Verseau, eh bien, il va favoriser aussi toutes les activités en lien avec les nouvelles technologies, qu'il s'agisse des moyens de communication, d'Internet, des réseaux sociaux. Dans la mesure où il s'agit en plus d'un signe d'air, on est véritablement sur un signe qui est piloté, qui est influencé plutôt par la notion de communication, d'idées, d'esprit. Parce que le signe du Verseau, c'est aussi le lieu d'exil du Soleil. Ça vous permet de mettre de côté votre ego, votre besoin de briller, votre besoin de reconnaissance, ce transit de la Lune en Verseau. Ça développe donc l'altruisme, associé à des idées novatrices, humanitaires, universelles. Mais on est là toujours sur le plan de l'idée. C'est-à-dire que cet altruisme, il va pouvoir s'exprimer avec des gens avec qui vous partagez les idées, avec qui vous partagez des points de vue. Parce que justement, le fait de pouvoir mettre de côté, de cette manière-là, votre ego, votre besoin d'être reconnu, votre besoin d'occuper le premier plan, grâce à ce transit de la Lune en Verseau, eh bien, vous allez justement pouvoir vous investir dans des projets ou des activités collectives, associatives, peut-être même humanitaires. Voilà tout l'intérêt également de ce transit de la Lune en Verseau. Sortir de votre zone de confort, mettre en place des actions qui vont vous permettre de renforcer votre liberté et votre indépendance, mais également vous lancer, vous investir dans des projets collectifs, associatifs, peut-être caritatifs, avec des amis peut-être, hein, peu importe le cadre. Mais c'est cette possibilité, voyez, de mettre de côté votre individualité pour justement mettre au service des autres, d'un point de vue collectif, vos capacités, votre dynamisme, votre énergie, votre volonté. C'est cela que va vous permettre de faire ce transit de la Lune croissante dans le signe du Verseau. Ensuite, on va passer au transit de la Lune dans le signe des Poissons, à partir de lundi à 23h21 jusqu'à jeudi à minuit 5. Alors là aussi, il y a de l'altruisme. Mais le signe des Poissons, c'est le domicile principal de Jupiter, avec le Sagittaire. C'est également le domicile secondaire de Neptune. Mais c'est un signe d'eau, alors que le Verseau était un signe d'air, qui vous parlait plus d'une notion intellectuelle de l'esprit des échanges et de la communication. Le signe des Poissons, il va au contraire vous parler de la sensibilité des émotions. Voilà pourquoi la Lune, de toute manière dans un signe d'eau, qu'il s'agisse du Cancer, du Scorpion ou des Poissons, renforce considérablement votre sensibilité, votre empathie, votre émotivité, peut-être même votre susceptibilité, parce qu'on devient un petit peu comme une éponge vis-à-vis des influences extérieures lorsque la Lune se trouve dans un signe d'eau, et a fortiori dans ce signe des Poissons, parce que le signe des Poissons, c'est à la fois le lieu d'exil et de chute de Mercure. Autant dire que vous ne pourrez pas compter sur votre rationalité, sur votre esprit analytique, votre capacité d'analyse et d'observation, durant ces quelques jours de transit de la Lune en Poissons. Au contraire, ce sera mis de côté, votre mental finalement sera mis de côté au profit de votre sensibilité, de votre réceptivité, mais également de votre intuition. Voilà pourquoi le transit de la Lune en Poisson, surtout un transit de la Lune en Poisson, Lune croissante, sera particulièrement intéressant pour lancer un nouveau projet en lien avec la spiritualité, par exemple. Vous lancer dans des exercices de développement psychique, dans de la méditation, dans des séances de voyance, de médiumnité. Ce sera également le bon moment, bien évidemment, puisque vous allez pouvoir justement être imprégné de cette notion d'amour, véritablement d'amour inconditionnel, d'empathie, de compassion pour les autres. Vous lancez également dans une activité de soins, d'aide à celles et ceux qui en ont besoin, de dévouement même pour les gens, mais par amour, par le cœur. On n'est plus dans la notion de mes pensées, de ce à quoi je crois finalement, de ce à quoi j'adhère, qui va développer une forme d'altruisme comme la Lune dans le signe du Verseau. Non, là c'est le cœur qui parle lorsque la Lune se trouve dans le signe des Poissons. C'est véritablement l'humanisme, mais au travers de la compassion et de l'empathie vis-à-vis de l'autre et vis-à-vis de celles et ceux qui souffrent. Alors on parle bien évidemment des êtres humains autour de nous, mais on peut parler également des animaux. Parce que le signe des Poissons vous parle également de la relation aux animaux. Donc on peut, en général, dans l'isolement, dans la discrétion, en ne demandant rien à personne, mais prendre soin de l'autre, de l'être vivant qui peut être en difficulté, de celui ou celle qui souffre.
Alors bien évidemment, il ne faut pas tomber dans le piège de vous laisser happer par des vampires énergétiques, conscients ou inconscients, volontaires ou involontaires, qui pourraient être tentés un petit peu de vous phagocyter, parce que vous allez être tellement dans le dévouement, de la compassion pour l'autre, l'écoute, que vous pourriez bien justement vous laisser vampiriser par des personnes. Dans ce cas, vous pourriez par exemple chercher à vous protéger les influences extérieures, parce que la lune en Verseau, justement, elle vous rend plus influençable. Par exemple, dans ce cas-là, ce sera l'élixir floral Walnut qui va vous aider, vous protéger. De la même manière, pour vous délimiter face aux autres, apprendre à dire juste non, lorsque vous en ressentez ou l'envie ou le besoin. Dans ce cas-là, ce sera l'élixir floral Centauri, par exemple, qui sera très intéressant. Parce que vous le savez, les élixirs floraux du docteur Bach, à la fois sa philosophie, mais également ses outils qu'il nous a légués, ces élixirs floraux, sont particulièrement intéressants à utiliser dans le cadre de l'astrologie pour nous aider justement à nourrir les points que nous désirons accentuer ou que nous désirons voir naître en nous, de manière à ne plus laisser l'espace, ne plus laisser la place aux défis, aux défauts, aux problématiques que l'on peut avoir en nous. Voilà tout l'intérêt justement d'utiliser ces transits lunaires, mais également en association avec les élixirs floraux, pour nous aider justement à relever les défis qui sont les nôtres, en résonance bien évidemment avec notre ciel de naissance, pour pouvoir avancer encore sur le chemin de l'évolution, de la réalisation et de la transformation. Enfin, le signe des poissons, je vous le disais, c'est le domicile secondaire de Neptune qui vous parle de vos rêves, qui vous parle de vos idéaux, qui vous parle de ce qui vous fait véritablement vibrer. Dans la mesure où la Lune sera croissante, profitez-en justement pour mettre en place des projets en lien avec ce qui vous fait véritablement vibrer. Profitez-en pour mettre en place des projets qui vous permettent justement de vous aligner un peu plus avec la personne que vous êtes. Simplement qui vous font du bien. Parce qu'également, enfin, ce transit de la Lune en Poisson, va vous permettre, de suivre au gré de vos envies, de faire ce que vous avez envie au moment où vous en avez envie. De prendre soin de vous, de prendre soin des autres, mais également de flâner au détour d'une balade, dans la nature, en forêt, au bord de l'eau, puisqu'on est dans un signe d'eau ici. Voilà tout ce que va vous permettre de faire ce transit de la Lune en Poisson. Enfin, à partir du jeudi 14 novembre à minuit 5, la Lune entrera dans le signe du Bélier, et elle restera dans ce signe de feu jusqu'au samedi 16 novembre à minuit 12. Alors là, les influences sont radicalement différentes lorsque la Lune entre en Bélier. On est dans un signe de feu, un signe cardinal qui nous pousse à agir, à aller de l'avant. C'est le domicile de Mars, l'un des domiciles de Mars, avec le signe du Scorpion, et c'est le lieu d'exaltation du Soleil. Donc on a, lorsque la Lune croissante, qui plus est, transite le signe du Bélier, un profond besoin d'agir, de mettre en mouvement, de faire bouger les lignes. Parce que justement, cette lune croissante en Bélier, elle apporte le courage, la force, la détermination, la combativité même, pour vous affirmer, selon votre volonté et selon votre ambition. La lune en Bélier, c'est agir pour vous-même, par vous-même, sans attendre que les autres finalement vous aident ou vous fassent la place. La lune en Bélier, elle vous permet de mettre en place des actions rapides, courageuses, intenses, destinées à faire bouger les lignes. Effectivement, cette lune croissante en Bélier, elle vous permet donc de vous confronter à ce qui pouvait vous effrayer par le passé, pour aller de l'avant. Cependant, on manque en général de persévérance. C'est le sprint, la lune en Bélier, c'est pas le marathon. Donc la lune en Bélier, profitez-en justement pour mettre en place quelque chose qui va vous permettre d'apporter un changement dans votre vie, d'apporter de la nouveauté, mais au travers d'une action coup de poing, c'est-à-dire une action rapide, intense, déterminée, qui nécessite souvent justement du courage et de la force, voire même de la combativité, pour changer une situation et apporter quelque chose de nouveau dans la mesure où cette lune en Bélier est croissante. Voilà ce que va vous permettre ce transit. Alors bien évidemment, on peut ressentir de l'impatience. Dans ce cas-là, l'élixir floral Impatient vous aidera justement à accepter que les choses ou les gens autour de vous n'aillent pas aussi vite que ce que vous aimeriez. Quelque chose de très important. Également, on peut devenir très autoritaire avec une lune en Bélier. Commander les autres, les étouffer. Faire preuve d'autoritarisme et peut-être même des fois verser dans la tyrannie. Eh bien, dans ce cas, ce sera l'élixir floral Vine qui va vous aider à renouer avec une autorité beaucoup plus saine, c'est-à-dire qui va vous aider à guider, inspirer les autres, plutôt qu'à les écraser ou à commander de manière abusive. Eh bien voilà,
Nous avons maintenant fait le tour des informations astrologiques des jours à venir, de ce week-end et de la semaine qui vient. Alors bien évidemment, on va y revenir beaucoup plus en détail dans les emails que je vais vous envoyer ce vendredi matin à 11 heures et lundi matin également à 11 heures. Donc si vous n'êtes pas encore inscrit à ma newsletter astrologique, n'hésitez pas à le faire. C'est totalement gratuit, vos coordonnées sont protégées, je ne les partage avec personne et je les utilise simplement pour vous écrire chaque semaine les informations astrologiques des jours à venir en vous rappelant les créneaux, les jours, les dates, les heures qui vont vous permettre de tirer profit justement de ces différentes configurations qu'on évoque ensemble en vidéo. De la même manière, je vous rappelle que je développe également un logiciel astrologique, Tempus Magis, qui vous envoie, c'est un logiciel en ligne que vous pouvez utiliser sur ordinateur, tablette, téléphone, n'importe où que vous soyez, et qui va vous envoyer chaque jour, à 16 heures, l'agenda astrologique du lendemain, avec la phase lunaire en cours, les heures planétaires pour le lieu que vous aurez choisi, mais également les cartes du ciel pour le lendemain. Pour vous assurer, par exemple, que telle planète, Mercure, Vénus ou Mars ne soit pas rétrograde. Pour vous assurer également que la Lune ne soit pas conjointe à l'un des nœuds lunaires. Tout cela peut se faire en s'abonnant tout simplement à ce logiciel astrologique que je développe et c'est également un moyen de soutenir tous les contenus gratuits que je partage avec vous, que ce soit au travers des articles sur mon site, des vidéos sur YouTube, mais également des newsletters que je vous envoie tous les lundis et tous les vendredis. Vous trouverez également, si vous désirez accéder à ce logiciel et également soutenir ce travail que je vous propose en vidéo mais aussi par écrit, vous trouverez le lien pour rejoindre ce logiciel, cet espace membre Tempus Magis, parce que c'est avant tout un espace membre. Vous trouverez toutes les infos en description de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles informations astrologiques. Un excellent week-end à vous. Bye.